Ouais. Ouais, ça fait sens. C'est astucieux. C'est surtout dû au travail des coachs, je pense. Parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des bons coachs, des très bons coachs. T'as mon petit? Tu mettras pas que j'aime les enfants. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh là 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 là. Ta mère là, je pense que c'est déco là. Denis, un all-line, un D-line. Tout de suite. Très bien. Et là, il faut un running back. Un running back junior, par contre. Ok, c'est bien sûr. 7. Allez, pousse. Ready. 7. Allez, 7. Ok, vous avez le droit d'aller voir en joggant si vous le souhaitez. Des cours d'ici. Hey, et tu sais, voilà. Après, je pars comme ça. Ici, il faut voir. Hein? En fait, je pars comme ça. Voilà, tu pars avec ton poignet fermé, donc tu perds tout ce mouvement en fait. Tu perds toute cette puissance-là et aussi cette précision. Moi, ce que je veux aussi, c'est que tu écartes les doigts parce que regarde. Là, en fait, tes doigts, ils ont chacun une utilité. Donc, eux deux, ils tiennent le ballon. Tu dois le sentir ça. Lui, il est là pour le propulser. Lui, il est là pour le pousser. Go! 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 C'est bien. Vas-y, rentre, blitz, Allez, bon entraînement les gars, c'est bien. Ouais. Ouais, je suis à toi. Oh, 2, 3,
Sur ce jeu-là, le 22, c'est une indication. Ok, c'est pas le trou que Vince il va suivre. Vince il va aller là où il y a de la place. Donc F37 pitch, on est d'accord. 22 en vrai ça veut dire ça. Vince il va aller où il peut aller. C'est-à-dire que c'est libre en trou 1, il va en trou 1, c'est libre en trou 2, il va en trou 2, c'est libre en trou 4, il va trou 4, c'est libre en trou 6, il va trou 6. Donc le job de la ligne, c'est d'ouvrir un trou là où il n'y a pas de joueurs. Ils sont dans cette position, on ne sait pas, mais vous allez ouvrir celui-là. Ok, ça paraît logique. Si jamais il y a un joueur ici, ben on n'ira pas courir en trou 2. Ok, s'ils sont comme ça, on ira ouvrir le trou 4. Manu ira pousser lui, Souillard ira pousser lui, on ouvrira le trou 4. C'est clair pour tout le monde? La ligne offensive là-dessus? Manu, il est où? C'est bon, c'est clair pour tout le monde? 22, c'est une indication, c'est-à-dire que c'est Vince qui prend le ballon, mais on ne sait pas vraiment dans quel trou il va aller. C'est à la ligne offensive de voir. Ok, je vais revenir sur une chose qui m'a un peu inquiété ces derniers temps. Depuis qu'on connaît notre adversaire, ou même un petit peu avant, on n'arrête pas de parler de gabarit, de machin, de trucs, parce qu'on a vu des photos d'eux sur internet. Soit. Ils ont des gros joueurs, ils ont des gars costauds, ce que vous voulez. Sauf que c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler, ça. C'est pas un facteur contrôlable. Ok, on tombera toujours contre des adversaires différents, des gars maigres, des gars costauds, des gars rapides, des gars puissants, des gars des filles peut-être même, on sait jamais. Vous prenez pas la tête avec ça. Ok, ils ont beau être costauds, mais même on les connaît pas encore. Ok, donc ils ont beau être super nombreux, super gros, super tout ce que vous voulez, on les connaît pas et ce sont des facteurs qu'on contrôle pas. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, votre performance. Ok, ne pas faire d'erreur, ce genre de choses. Concentrez-vous là-dessus et on y arrivera. Parce que ces gars-là, ce qu'ils voient pas, parce qu'ils nous connaissent pas ces gars-là, les boosters, ce qu'ils voient pas, c'est qu'on a un running back comme Vince. Ça, ils le savent pas. On a un QB comme Pierrot, ça, ils le savent pas non plus. Ok, alors c'est clair qu'on n'a pas, je vous regarde, on n'a pas des grosses machines à 150 kg qui font le 40 yards en 3 secondes et demie, quoi. Ça, c'est clair qu'on n'en a pas. Peut-être qu'ils en ont, mais j'en ai rien à foutre. Mais moi, j'arrive à travailler avec mes receveurs, j'ai des bons receveurs. J'ai une bonne O-line, j'ai une bonne D-line, j'ai des super linebackers. Alors on se prend pas la tête avec ce qui peut nous emmerder comme leur gabarit, des super DB. Bien sûr, bien sûr. Et moi Et un super tight end, mais bien sûr. Je fais partie de la O-line. Bien sûr. Ces choses-là, ils les ont peut-être pas vues. Peut-être qu'ils ont regardé nos photos, qu'ils se sont dit, oh bah ouais, pas de gabarit. Eh ben tant mieux pour eux, on s'en fout. Vous concentrez pas sur ces choses-là. Ok? Quand ils vont arriver, ils vont peut-être être 55 dans leur équipe. Hein. On sait pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, les gars? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Faites-vous confiance. Vous avez fait des super matchs, c'est clair que ce ne sera pas les Diables Bleus qu'on va accueillir dimanche, ça c'est sûr et certain. Ce ne sera pas du tout le même match. Mais putain, vous allez faire un match de football américain, les gars. Alors m'emmerdez pas. Vous allez faire un vrai match de football américain, avec des gars costauds, avec des gars qu'on a envie. Avec un score serré où il faudra se battre à chaque seconde, sur chaque jeu. Putain, vous allez avoir la chance de pouvoir jouer un match comme ça. Ok? Et surtout que vous avez des belles ambitions, tous, chacun d'entre vous. Alors vous bloquez pas sur le gabarit d'un gars. Si vous voulez être champion de France, les gars, il va falloir taper les Black Panthers, il va falloir taper Hurricane, il va falloir taper tout le monde. Donc au bout d'un moment, des gabarits, vous allez en croiser, les gars. Des joueurs qui savent jouer au foot, vous allez en croiser. Hein. Ça va commencer dimanche jusqu'à dans 2 mois, espérons pour nous que dans 2 mois on y sera encore. Mais quoi qu'il arrive, il faudra jouer des gros joueurs si vous voulez arriver au bout. Donc vous prenez pas la tête à savoir ce que les gars y valent ou pas. Vous valez quelque chose, vous savez ce que vous allez, vous êtes une super équipe, concentrez-vous uniquement là-dessus. Des questions? Ok, vous avez chacun votre responsabilité pour ce week-end, non seulement pour vous, mais aussi pour vos collègues qui se cassent le cul à venir à tous les entraînements, à manger correctement, à se coucher tôt, etc. pour faire un bon match. Vous avez cette responsabilité-là, vous aussi, de votre côté, de vous dire, je ne fais pas de conneries parce que j'ai mon collègue qui a tout donné pour ce dimanche-là, je vais tout donner moi aussi. Ok? Et si chacun y met du sien, je vous assure qu'on va gagner ce match-là. Ok? Allez, on break, c'est bon, c'est réglé. Pause pipi. On va boire dans... Attention, 25. 25. Super. On est là.
continue comme ça, on est qualifié pour les 8e de finale du championnat de France. C'est bon. Les gars, il y a un goûter. Ok, et mardi c'est repos. Soignez vos bobos, mardi c'est entraînement. Il n'a pas d'organe, il n'a pas d'organe, il n'a pas d'organe, il n'a pas d'organe, il n'a pas d'entraînement. Mais par contre, pas d'excuses les gars. Vendredi, tout le monde au training pour bosser. S'il en manque un, il joue pas les playoffs, j'en ai rien à foutre. Tout le monde à l'entraînement vendredi. En avant. Un capitaine avec moi. Dis-les. Tu vas trop loin, PA. C'est ça qu'on les ramène les ballons. PA, dis-les, c'est sur 3 pas. Go. Matt, t'as dit sur 3 yards? Sur 3 pas, voilà. Tout à l'heure, on m'a dit 7 yards, c'est pour ça. 7 yards de délai, non, non. Go. 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 En place. T'as déjà mis un bloc comme ça. Prends-le, amène-le. En place. Vite. 3 mètres de en place. 7. En place. 7. Bien droit, peut-être bien relevé. C'est de coller pour nous, ça. Vous allez commencer à avoir mal aux jambes logiquement. Ready, set, hut. Bien, Adrien. Good job, Adri. Ready, set, hut. Good job, Adri. C'est ça, good job. Go. Ah mais je te vois pas. Allez. Un petit bloc dans le dos là. Parce que ça rend vite. Entendu. Ah putain. C'est pas évident quand même. Va plus rapidement là-bas extérieur, même si c'est pas vraiment une 4. T'es tout seul là-bas. Ah mais j'ai douté de mon tracé. Y'a plus de receveur et tout. Ah, j'ai douté. Si tu doutes, doute jusqu'au bout. C'est une 2 même. Allez. Eh ouais Adri. T'as pas eu le temps. C'est chaud hein. Allez. Force. Force. Allez. Passe. Passe. Les confondus. En place. Allez. Rechute. Énorme. Les gars. Il a plus d'ordure que tu
ça leur rigole pas avec ça. Allez gamin. Ça là le plus loin, c'est celle-là. Ah, il fait pas le poids, il fait pas le poids. Pas la diable, Coco. Ah, il t'a fumé. Tu vas pas fort, dégueulasse. Faut pas une... Moi je viens pas ici là pour jouer aux filles, pour jouer à la pétanque. Invaincu les gars, ça change pas aujourd'hui. Une des têtes les gars. Allez, 1, 2, 3, ça 1, 2, 3. good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling. On se voit en ligne les gars. T'es sur la ligne.
Là, c'était le field goal parfait, mais un peu plus. Tu vas te ramasser sans vous. Déjà, vite, ta grille. Faut voir le c'est parce que le record, c'est celui qui va le plus haut, tu vois. Mais moi, c'est Quand t'arrives là, tu vois, c'est que t'es bon. Tu sais qui te prend maintenant? Pourquoi tu vas sur lui? Et Valoche, ça se passe là-bas. Putain! Allez, en place. Dessus, mais là tu t'y mets, lui on lui gueule dessus, il comprend jamais rien. Tu continues comme ça, Nico. Allez, fais-toi plaisir, mec. C'était pour l'équipe. Trop long, c'est par toi. Tu vas te faire comme ça, tu rentres intérieur. Rentre intérieur. Thibaut, c'est pas une week-end jaune, ça. Imagine que t'es là, t'es pris, tu tournes sur toi-même, tu reviens, t'es à l'intérieur de la cour. Si le mec il part, toi tu peux repartir à 45. Ouais, mais bon. Non, mais Si je réessaye de repartir comme ça, le Olé, il arrive, il se limite comme ça. Je préfère assurer la sécurité. tu vas pas écouter. Non, mais en plus, pour faire une séparation, alors qu'il n'y a pas de dépolière ni rien. Attends, il a un t-shirt. On envoie une craque. Attends, Je vais pas lui abîmer son t-shirt, c'est un t-shirt Sharks en plus. tu lui dis qu'il l'enlève. Ok, Coco, un poil, s'il te plaît. Noirdoun. Je te regarde, Souillard, je te regarde. Il a bougé la main. Il y avait trop de monde sur toi. Bien joué. Prochaine. Mais Tintin, il fait quoi là? Fin de 32. Devant, c'est la 41. Ouais. Derrière. C'est bon? Est-ce que Pierrot, c'est bon? Ouais, mais lui, je pense qu'il faudra du coup qu'il fasse comme ça. Attendez. C'est simple, vous prenez chacun la moitié de la ligne, d'accord? Toi la moitié forte, toi la moitié faible. Et toi tu vas te mettre une sorte de strong safety, donc tu te mets du côté du tight end et tu gères tout le monde. Si le tight end sort pas, tu recules. S'il y a un slot back, c'est pour toi, si, etc. C'est bon? Serre-toi, Souille. Ça c'est mieux, c'est du combat. Ah non, pas elle. Il sait même pas ce que c'est quoi. Ouais. C'est là. C'est le jeu où il passe devant. Je fais d'abord la 41. J'aime beaucoup ce concept d'entraînement sans les épaulières. Là, ça vous a fait beaucoup de bien aujourd'hui. Ça vous a un peu sorti la tête du cul et vous vous êtes rendu compte que vous avez un job à faire. Et tout le monde, que ce soit l'attaque ou la défense, a fait son job mieux que d'habitude. Tout le monde a fait son job de manière plus précise, en se chiant moins et en réfléchissant moins et plus d'instinct. C'est un très bon entraînement. Dimanche, on a les épaulières. Vous faites le même job en filmant des types et ce sera parfait. Ce sera parfait, d'accord les gars? C'était vraiment un bon entraînement. Vous savez, les épaulières, c'est pour vous protéger, les casques aussi. Normalement, en football américain, ça se joue sans rien. Hein. Ok, on s'amuse à se lancer des ballons, à se bloquer les uns les autres. Et comme le dit Antoine, c'était beaucoup plus technique ce qu'on a vu aujourd'hui. Ok, c'était pas un truc de gros bourrin, c'était pas n'importe quoi. On mettait vraiment les mains, on n'arrivait pas comme des calus. Donc c'était vraiment, franchement, ça faisait longtemps que je vous avais pas vu vous entraîner aussi bien. Donc c'est de très bon augure. Un cri les gars, on rentre dans ce match, allez. les deux mains, les gros, on donne tout, quart de finale du championnat de France, ça rigole plus les cochons, ça rigole plus. 1, 2, 3 finale, 1, 2, 3 finale. 1, 2, 3 finale.
On dirait un vieux footballeur là. Moi, chaque fois que je la croise, je ferme les yeux. Voilà. C'est cool, c'est pas drôle sinon. C'est normal ça. Ah, viens voir la rose. Viens voir la rose. Ah, je te fais Merci. On dirait un ivrogne comme T'as dit bon. Les arbres. Est-ce que maintenant je suis là? Vous faites de la merde sur un match comme ça, là-bas vous passerez pas. C'est des trucs importants. Moi je m'en fous, hein. C'est pour vous, je pense que tout le monde, je pense que Vincent il a envie, toute l'équipe a envie de monter et de faire une finale digne de ce nom. Quand on voit le match qui s'est passé, que le troisième quart-temps vous l'avez laissé tomber, que vous êtes capable de vous engueuler pendant les huddles, je suis désolé, c'est inadmissible. Tom, je sais pas ce qui s'est passé pendant le huddle, mais Pierre il a pas à t'engueuler. T'as pas à ramener ta fraise. Les mecs qui loupent leur bloc, c'est pareil. Ah, vous faites les kékés, vous faites les malins. Mais contre les Hurricanes, vous ferez rien du tout. Ça sera le match qui... Les mecs qui voudront gagner, c'est ceux qui auront les dents les plus longues. Vous êtes tous capables de faire un super match. Vous avez toutes des capacités individuelles à faire quelque chose. Vince, il peut vous courir 70 yards. Toi, Fodera, en défense, tu m'as montré des trucs énormes. T'es un super bloqueur. Pareil, Elliott, sur un match des Centaures, t'es capable de me faire 6 sacs ou 5 sacs. On t'a pas vu sur ce match. Nico, à l'entraînement, c'est pareil. La dernière fois, je t'ai gueulé dessus, tu m'as fait un super entraînement. Au match, pas plus. Et chacun d'entre vous, c'est la même chose. Regardez les vidéos, vous choisissez un joueur que vous aimez bien, un universitaire, d'ailleurs ça vous fera vous renseigner parce que le foot c'est quand même un monde entier. Vous prenez le nom du gars et vous tapez sur YouTube et c'est souvent marqué son nom et le nom du match dans lequel il joue, d'accord? Et en fait, ça vous montre le match en entier. Et ce que vous allez apprendre là-dedans, c'est que dans un match en entier, il y a le joueur qui vous intéresse, il y a des fois où il va faire des trucs de marteau, où il va prendre l'attaque mais complètement par surprise, il va lire le jeu très clairement et il va faire un jeu de marteau, même envoyer un gars complètement dans les étoiles ou quoi. Il y a des jeux où il n'est pas du tout concerné par le jeu. Typiquement un free safety, il va faire son drop back, il va reculer de 3 yards, c'est déjà plaqué dans la ligne, c'est tout ce qu'il a fait sur le jeu. Mais vous le voyez quand même, parce que c'est aussi ça le boulot d'un safety. C'est d'être patient, d'être toujours à fond et le moment où ça se passe, c'est au moment où c'est pour lui. Là, il est là. Il y a aussi des jeux où on va se faire cramer complètement. Et les linebackers, ils se prennent des vents monumentaux, pire des pancakes de fou, mais ça fait aussi partie du job. Et un linebacker qui prend un pancake de fou, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire que l'attaque vient de lui faire un jeu qu'il a vraiment réussi. Si ce mec-là, dans les 2-3 jeux d'après, arrive à faire une action de marteau, c'est que c'est un très bon joueur. Et c'est exactement ce qu'on attend de vous. C'est ce qui nous a manqué à ce troisième quart. D'accord? C'est de dire, ok, là, l'attaque, elle vient de se manger la face. En face, il ne faut pas se leurrer. Les Falcons, ils ont failli nous faire ce que les Hurricanes ont fait aux Blacks. Ils perdaient en première mi-temps, ils sont revenus. Si on n'avait pas eu la petite magie qu'on a, qui est quand même la cohésion d'équipe, on aurait pris la même chose que les Blacks. Et aujourd'hui, ce seraient les Falcons, en demi. Allez, c'est hut. Il mis les dents aujourd'hui. Ça en fait c'est pas vrai de plaire, tu vois. Lui c'est un enfer. Hut. Hut. Tu te relèves encore. En place. Hut. C'est mieux. On va un peu. Hut. Hut. Drop. Drive. Ok. Allez, Thibaut, ouais. Spécial jet. Fodera. C'est moi, coach. Oh, coach. Avec les mains. Ça va, coach. Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud, là. Non, spécial jet. C'est bon, les gars? Mais attends, je fais quoi? Moi, je joue là-dessus? Ouais. Non. Ouais, mais t'es un receveur. T'es blessé. Non, pas un receveur, c'est pas grave. Hey, coach! Pas un receveur.
Les gars, c'est peut-être un jeu comme ça, on va peut-être marquer un TD sur un jeu comme ça. Enchaîne. Noir, douze. Noir, douze. C'est parti, hein. Allez. Cours, paf. Allez. Last night I had a dream about you. In this dream I'm dancing right beside you, and it looked like everyone was having fun. The kind of feeling I waited so long. Don't stop, come a little closer as we jam. The rhythm gets stronger. There's nothing wrong with just a little fun. We were dancing all night long. The time is right to put my arms around you. You're feeling right, you wrap your arms around you. But suddenly, I feel the Je vais pas vous mentir si je vous dis que c'est une partie difficile qui nous attend. Et même si on s'est préparé pour ça, il faut qu'on se sépare de notre peur, les gars. Moi, tel que vous me voyez là, j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je suis pas sur le terrain? Parce que mon poste est différent du vôtre? Non. J'ai pas peur parce que je me souviens. Je me souviens que pendant 3 ans, on s'est préparé à vivre quelque chose comme ça. Ces 3 dernières années, on a galéré, on a eu des hauts, mais on a aussi eu des bas. Mais pendant ces 3 ans de préparation, je me souviens du plus important. On est toujours là, les gars, en demi-finale. Cet après-midi, on envoie un putain de message à la France. Cet après-midi, on fait vibrer nos supporters. Cet après-midi, on marche sur les hurricanes. Cet après-midi, c'est nous qui allons leur rappeler que nous sommes les Sharks de Valence. De nous, les gars. Est-ce que vous voulez? Comment vous voulez qu'on se souvienne de vous, les gars? Comment vous voulez qu'on se rappelle de vous? C'est le plus grand moment de votre vie, les gars. Vous y êtes, c'est maintenant. Vous êtes prêts pour le plus grand exploit jamais réalisé. Votre moment, c'est maintenant. On passe pas à côté, les gars. Oh, les gars. Avec 3 victoires. Attends, 3 victoires. Let's go, les gars, sur le terrain. Ah, le gars qui prend la bouteille dans l'évier.
c'est moche. Ouais. Il vaut mieux pas serrer la main à l'arbitre, il est complètement con. Moi j'ai fait un vent en côte. Allez, tout au sol. Allez, sur notre dernière action du match, ça va plus con de passer aussi comme ça. Ok. En début de saison, l'objectif il était clair. Faire au moins comme la saison précédente, c'est-à-dire arriver en quart finale. On a eu un tour de play-off en plus, donc pour moi cet objectif était de passer un match. Et on a réussi à jouer une demi-finale du championnat de France, on a réussi à jouer une finale de France. Les gars, cette saison elle est super. On n'a pas perdu un match à la maison. On a perdu là sur une demi-finale, comme ça à l'extérieur, contre une super équipe, on perd nos meilleurs joueurs, TK, Fodera. C'est comme ça, il y a eu des faits de match, il y a eu... On ne peut pas contrôler ce genre de choses. On s'est fait battre en plus fort que nous. C'est comme ça, c'est le football, c'est la règle. On l'a accepté quand on le joue. Une chose que j'oublierai jamais, c'est cette putain de saison que j'ai passée avec. J'ai vibré tous les samedis soirs en préparant mes matchs, les gars. J'avais envie de vous faire plaisir, à chaque fois une nouvelle surprise avec le coach étoile. J'avais envie de vous faire plaisir et de vous donner le maximum, toutes les armes pour vous y arriver. Vous avez fait mieux que ce que je pensais voir. Vous avez fait beaucoup mieux que ce que je pensais voir. Parce que ce que j'ai vu à travers toutes ces victoires, c'est un putain de groupe solidaire, les gars. On a passé des soirées ensemble, des après-midi ensemble, des week-ends ensemble, à se la donner, à rigoler, à jouer au football. On a fait rêver la ville de Valence, les gars. Vous n'avez pas conscience comment. On a fait rêver cette ville, les gars. On a redoré le blason des Sharks de Valence. Avec l'équipe senior et avec l'équipe junior. Ce que vous avez fait, c'est grand, les gars. C'est grand. On ne s'arrête pas à cette demi-finale-là. C'est trop grand ce que vous avez fait. Ok? Alors que je vais vous partir de cet endroit, ici, la tête haute. Unis et soudés, n'importe où, n'importe comment. Et je donne rendez-vous l'année prochaine à tous ceux qui sont nés en 94 et plus. Parce que l'année prochaine, on fait au moins la même chose. On fait au moins la même chose. Et je remercie tous les 93 et tous ceux qui sont investis dans le club à fond cette année. Merci les gars pour la saison que vous m'avez offerte. Merci. Vous êtes fiers de vous. Bravo les gars, bravo. Debout, vous pouvez chanter, vous pouvez faire un gym. Et les gros pions. Allez les gars, des fois on gagne, des fois on apprend, aujourd'hui on apprend, mais la chanson on aime. Allez. Je m'appelle Pierre Antonetti, je suis quarterback au Sharks de Valence. Donc quarterback c'est ce qui consiste, c'est un peu le meneur de jeu en attaque. Donc c'est celui qui envoie les jeux pendant le match. C'est Mathias Azemar et je suis fullback. Donc moi mon poste il consiste à bloquer devant pour que le run il passe. Je m'appelle Basri Mehdi, mon poste est linebacker et je dois suivre le tight end ou prendre les runs et plaquer. Des cheveux, un commentaire? C'est pas facile tous les jours, mais ça s'entretient, c'est comme tout. Voilà. Je m'appelle Vincent Bécou, je suis running back au Sharks de Valence, numéro 4 pour ceux qui me connaissent. Et mon rôle au club et pour mon équipe, c'est de porter la balle le plus loin possible, sous forme de course. Et voilà. Big up à tous les gros qui sont avec moi depuis 5 ans au Sharks de Valence. Espérons qu'on aille jusqu'en finale et qu'on la gagne et qu'on ramène le trophée à Valence. Étant Guillaume, linebacker, Sam, je dois
prendre le tight end et arrêter les courses. Moi, je m'appelle Thibaut, je suis receveur en match, je suis receveur. À l'entraînement, je joue receveur et à la fois quarterback. Valérien Bottella, tight end. Tu dois bloquer, courir quand il faut courir et recevoir quand il faut recevoir. Alors moi c'est Eli Shex, je suis receveur et mon rôle d'aller marquer des TD après une passe. Je m'appelle Tom Deignan, je joue receveur et pour moi le but c'est de rattraper la balle que le quarterback lance pour éventuellement aller marquer ou prendre des gardes. Corentin, garde, donc je m'occupe de faire des trous pour le running back qui passe derrière moi, de lui ouvrir le chemin et faire mon possible pour plaquer. Alexandre Fodera, fullback. Alors mon rôle sert à bloquer, à aider la ligne. Je cours devant le running back et je fais une sorte d'écran, dans notre sport par exemple. D'accord. Voilà. Emmanuel Gatas, centre. Je dois protéger le quarterback. Guy Spiralin, receveur. Rattraper les balles et essayer de marquer des touchdowns. Je m'appelle Ilia, je joue DN et mon but c'est de contenir le jeu intérieur. Hej, jag heter Theo Knight, jag är nummer 8. Jag är kapten av defenslaget. Jag spelar linebacker, outside linebacker. Så jag ska tackla running backen ska jag. Och sen är jag med mina andra, det är 2 andra spelare, linebackers som vi tacklar tillsammans. Tack så mycket till alla coacher. Je m'appelle Vincent Lamien, je suis middle linebacker au sein des Sharks. Donc mon rôle consiste en défense à bloquer toutes les courses intérieures et à regarder en particulier le running back qui se trouve derrière le quarterback et le plaquer si besoin. Je m'appelle Colin, je suis safety et quant à mon rôle c'est de ne pas laisser l'attaque en étant dernier joueur sur le terrain de la défense. Mathieu Mahussier, surnommé Mimo, je suis un all-line en attaque et mon but dans le jeu c'est de faire avancer le jeu le maximum possible pour marquer un touchdown. Donc moi c'est Théo Mallet, j'ai comme poste sur le terrain cornerback, donc mon rôle c'est de suivre le receveur et de l'empêcher d'avoir le ballon. Et si c'est pas lui qui doit avoir le ballon, c'est de plaquer le running back. Alors, Johan Ollier, free safety. Mon rôle c'est de m'occuper des receveurs, donc essentiellement des passes, intercepter, jouer la balle, plaquer. Et en tant que dernier défenseur, j'ai toute la responsabilité. Je m'appelle Antoine, je suis nose tackle et je dois boucher les trous pour que les runs passent pas et les plaquer. Le foot c'est cool. Moi je m'appelle Tibert Mehdi, alias Tintin, je suis un DN, je suis un homme de ligne. Le but de mon poste c'est de faire un contain et de bloquer les courses ou d'intercepter la balle ou plaquer le quarterback.